Dans un stade Océane à guichet fermé pour la première fois depuis son inauguration en 2012, le choc de la 16e journée de Ligue 2 BKT entre le Havre le leader et son dauphin, les Girondins de Bordeaux. Ouverture du score à la 9e minute pour le Hack, signé Amir Richardson, son deuxième but de la saison. Le jeune milieu de 20 ans coupe le centre de Christopher Opéry pour tromper Gaëtan Poussin. 1-0 pour les Havrais. Les Bordelais auront l'opportunité d'égaliser avec Aliou Badji, mais le but du Sénégalais est signalé en position de hors-jeu. 1-0 score final pour le Hack, qui signe une 4e victoire consécutive et un 14e match sans défaite. Les Havrais ont désormais 7 points d'avance sur Bordeaux et 5 sur Sochaux, qui voulait profiter du faux pas des Girondins pour ravir la 2e place aux hommes de David Guillon. Sochaux était en difficulté face à Rodez 18e, des opportunités pour la formation d'Olivier Guégan, mais un Lionel Mpassi vigilant, une équipe du RAF qui a été entreprenante mais n'a pas connu la réussite à l'image de ce retourné acrobatique. Et finalement, patience aura été vertu pour les Lionceaux avec ce beau mouvement collectif. Le ballon qui vogue sur le côté avec un peu de réussite, ça va revenir sur Aldo Kalulu qui ouvre son pied et trouve le petit filet de Lionel Mpassi. 1-0 score final pour Sochaux. Aldo Kalulu marque son 3e but de la saison. Sochaux est 2e. Avec 11 points pris sur les 18 derniers possibles, Quevilly Rouen s'est repositionné à proximité du milieu de tableau et a réalisé une belle opération à Robert Diochon en disposant de Grenoble, pourtant 4e. À la 65e minute, c'est Najib Sissé qui ouvre le score. 4 minutes plus tard, Louis Mafuta, opportuniste, le centrafricain, au rebond de ce ballon qui ricoche sur la transversale de Brice Maubleu pour ajuster le gardien grenoblois. 2-0 score final pour QRM. Oeno, match entre Valenciennes 6e face à Amiens 7e. Deux formations toujours dans la course pour la montée et qui voulaient réagir après les défaites avant la trêve. Ouverture du score des nordistes à la 22e. Le centre d'Aymen Boutoutaou coupé par Mathis Piccoulo. 1-0 pour VA. Mais dans la minute qui suit, Amiens va répliquer. Tentative de 1-2, c'est un petit peu trop long et la tête plongeante malheureuse de Mathieu Debuchy remet dans la course Gaël Kakuta qui n'a plus qu'à finir dans le but vide. 1 partout, ce sera le score final. Amiens interrompt une série de 4 défaites consécutives et ramène 1 point de Valenciennes. Bastia face à Caen. Beaucoup d'opportunités de part et d'autre, mais manque de justesse. La frappe de Van de Kerkhoff sortie par Anthony Mandrea. 79e minute, penalty stoppé par Johnny Placide devant Benjamin Janot. On se dirige vers un score nul et vierge de 0-0, mais à la 91e minute, le but pour le Sporting Club de Bastia signé Johan Bay. Ce sera l'unique but de la rencontre. 1-0 pour le Sporting face à Caen. Premier match au stade des Antonins et premier match pour Fred Bompard sur le banc du Nîmes Olympique. C'est une histoire de pénalty qui aura escorté toute cette rencontre. 22e minute, la faute sur Jérémy Livolan de Patrick Burner. Livolan se fait justice et transforme devant Axel Maraval. À la demi-heure de jeu, penalty cette fois-ci pour Nîmes. La faute, selon monsieur Touliou, de Mouyumba sur Pablo Pagis. C'est Malik Chokunte, le meilleur buteur des Crocos, qui va se présenter devant Enzo Basilio. Et l'ancien Dunkerquois ne tremble pas. 1 partout, 7e but pour Malik Chokunte. 1 partout, c'est le score à la pause. Mais à la 92e minute, nouveau penalty, le 3e de la rencontre. La frappe de Mouyumba, touché par Nicolas Bénézet.
d'une manière illicite, toujours selon monsieur Touliou. Et c'est Gaëtan Courtet, l'expérimenté, qui prend à contre-pied Maraval. Guingamp s'impose à Nîmes, 2-1. Le Pau FC face au Paris FC en difficulté à Charléty. Le Paris FC a de nouveau montré toute sa maîtrise à l'extérieur. Deuxième formation loin de ses bases. L'équipe de Thierry Loret va s'imposer 1-0 grâce au coup franc de Morgan Guilavogui. 6e but de la saison pour le Guinéen et 5e victoire consécutive à l'extérieur pour le Paris FC. Une première dans l'histoire du club en Ligue 2 BKT. Derrière, Pau va essayer d'égaliser en deuxième période, mais Vincent de Marconnet aura été décisif devant Clayton. 1-0 score final pour le Paris FC qui remonte en première moitié de classement. Juste avant la trêve, le FC Metz a enchaîné pour la première fois de la saison 2 victoires consécutives et voulait enchaîner à domicile contre Niort, relégable. Malgré de nombreuses tentatives, les Messins n'ont pas réussi à marquer, se heurtant à Mathieu Michel ou à la présence des défenseurs des Chamois. Les Niortais auraient même pu hold-upper ce match avec cette opportunité pour Dylan Durivo. Vigilance pour Lex Oukidja. 0-0 score final entre Metz et Niort. Tout proche de la zone de relégation, Dijon voulait réagir à Gaston Gérard face à Laval. Les Lavallois malheureux à la 27e minute. Le but contre son camp inscrit par Pierrick Kroos. 3 minutes plus tard, à la demi-heure, Brian Soumaré qui est opportuniste pour pousser au fond des filets ce ballon renvoyé par Alexis Sauvage. Le gardien lavallois va s'incliner pour la 3e fois en l'espace de 10 minutes avec cette frappe clinique de Mickaël Le Bihan, sa 5e réalisation. 3-0 à la pause pour le DFCO, mais ce ne sera pas terminé du calvaire des tangos avec Xandé Silva qui va inscrire son 3e but de la saison. Le Portugais avec cette volée légèrement topée qui trouve tout de même le petit filet de Sauvage. Et le score final sera de 5-0 avec le doublé pour Brian Soumaré. Le 4e but pour Soumaré. 5-0 score final. Dijon qui n'avait marqué avant cette rencontre que 12 buts fait exploser les compteurs et signe un précieux succès en vue du maintien. Le derby au Parc des Sports d'Annecy entre la formation de Laurent Guyot et celle de Laurent Batles, l'AS Saint-Etienne qui est resté sur 4 défaites sur les 5 derniers matchs. Annecy aura été plus tranchant, mordant et créatif à l'image de cette talonnade de Moïse Saïdion qui ouvre le score pour Annecy dès la 2e minute de jeu. C'est le score à la pause, 1-0 pour Annecy, puis 2-0 à la 51e avec le doublé pour l'attaquant malien prêté par Strasbourg. 5e réalisation pour Dion qui profite de l'apathie de la défense stéphanoise qui symbolise cette saison galère pour l'instant pour la SSE. Mais le score final sera de 2-1 avec la réduction de l'écart de Léo Petro insuffisant. Saint-Etienne est englué à la dernière place à 7 points du premier non relégable. Une 16e journée avec un total de 19 buts, 6 victoires à domicile dont le carton de Dijon face à Laval, le succès d'Annecy contre Saint-Etienne et Le Havre qui remporte le choc face à Bordeaux, 2 victoires à l'extérieur et 2 matchs nuls. Le Havre consolide sa place de leader avec 5 points d'avance sur Sochaux et 7 sur Bordeaux. Le Paris FC est de retour en première partie de classement, Metz stagne en milieu de tableau. Belle série de 2 victoires consécutives pour Quevilly-Rouen qui remonte à la 11e place. Dijon, Bastia et Annecy prennent légèrement leur distance sur la zone rouge. Saint-Etienne est dans une situation critique. La prochaine journée, le 30 décembre, Bordeaux à la relance face à Sochaux pour récupérer la 2e place. Saint-Etienne dans l'obligation de résultat contre Caen.
le leader Le Havre en déplacement à Charletti ou encore Grenoble qui accueille Metz.